Aujourd'hui, la session que je vais vous présenter va parler essentiellement analytics, ou un petit peu de musique quand même, parce qu'on ne peut pas faire de l'analytics sans musique, hein, n'est-ce pas? Et puis surtout, ce que je vais pouvoir vous présenter, c'est comment faire en sorte d'utiliser l'expérience Azure pour créer une expérience d'analyse unifiée avec une plateforme ouverte. Donc, comme Christopher l'a dit tout à l'heure, il m'a bien introduit. Donc, du coup, je vais parler essentiellement d'une solution qui s'appelle Synapse Analytics. Et c'est un grand jour aujourd'hui parce que c'est justement depuis ce matin et même cette nuit, je ne sais pas, je n'étais pas réveillée toute la nuit, que nous avons une version GA sur les espaces de travail. Et donc, je vais parler de cette version-là. Donc, pour me présenter rapidement, donc moi, je suis spécialiste analytics chez Microsoft. Mon rôle étant de bien positionner nos solutions chez nos clients, donc plus particulièrement en France, sur tous les secteurs d'activité. Pour commencer, peut-être une petite introduction sur justement qu'est-ce qu'on parle quand on parle de data-driven. Donc, il y a essentiellement un paradoxe aujourd'hui, c'est que tout le monde se met d'accord sur le fait que le numéro 1 des investissements des leaders métiers concerne les solutions analytiques et AI, et qu'il y a un manque de maturité, de culture orientée data. C'est ce qu'on appelle la data-driven culture. Et justement, le manque de maturité concerne essentiellement la culture autour de la donnée et surtout les silos que nous avons traînés sur plusieurs années, que ce soit des silos opérationnels, que ce soit des silos analytiques. Et donc, du coup, dans ces sociétés-là, même si l'investissement numéro 1 est sur l'analytique, on remarque qu'il faut quand même maintenir deux plateformes analytiques critiques et indépendantes. Une pour faire justement plaisir finalement à nos data scientists et une autre qui permet de nous faire plaisir finalement aux analystes, donc le data lake et le data warehouse pour ne pas les nommer. La réponse Microsoft par rapport à ça, c'est justement de fusionner les deux mondes pour avoir une seule expérience analytique unifiée, que ça soit pour les data scientists ou que ça soit pour les data analysts. Et on va le voir, pas uniquement pour ces deux populations-là d'ailleurs. On va avoir vraiment la possibilité de traiter toute typologie de données et tous les cas d'usage que vous avez envie de faire dans votre vie analytics. Donc, pour cela, la réponse Microsoft, comme je l'ai dit, c'est d'offrir à nos clients une expérience d'analyse unifiée où nous allons avoir des données centralisées et avec un format standard. Donc, tout à l'heure, Christopher, si vous l'avez suivi, il a parlé de format JSON. Ce n'est pas le seul format qu'on va pouvoir stocker au niveau de nos données, mais c'est un format qui est surtout intéressant puisque c'est un format que vous pouvez récupérer n'importe où si vous changez de technologie. Donc, on parle de plus en plus dans l'analytique de format Parquet, par exemple. Les personnes qui ont fait du Hadoop, on parle de format ORC. Dans tous les cas, ces données qui sont centralisées sont des données sous format standard. Et même si vous changez demain et si vous souhaitez, par exemple, revenir sur des applications hybrides ou des plateformes analytiques hybrides, ce format-là, il est tout à fait possible de le récupérer et donc de ne pas finalement créer quelque chose de propriétaire pour accéder à la donnée. Au-dessus de ce stockage de données centralisées, nous allons avoir avec nos solutions d'analyse unifiées une interface intégrée. Il a parlé un petit peu, Christopher, du Synapse Studio. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce Synapse Studio, puisque dans ce Synapse Studio, nous allons avoir la possibilité d'utiliser finalement différents outils en un. Donc, que ce soit des outils de visualisation self-service, des outils d'analyse ou des outils de type machine learning pour justement avoir une collaboration simplifiée entre les différents personas que vous avez dans l'entreprise. Donc, c'est vrai que quand on parle d'Azure, on a différents personas et différents profils d'utilisateurs. Dans le monde de la data, toujours pareil, on va avoir trois typologies de profils. On va avoir le data engineer, le data scientist et le data analyst ou le business analyst. L'idée étant, avec notre solution, en tout cas analytique, d'offrir la possibilité au business, finalement, de tirer la valeur de leurs données avec cette interface intégrée, que ce soit pour faire de l'analyse avancée ou de l'analyse traditionnelle. À ne pas oublier, parce que je sais que ce matin, il y a beaucoup de développeurs qui sont connectés, tout ceci est intéressant avec la plateforme DevOps qui est complètement intégrée à cette interface-là et nous allons le voir un petit peu plus tard dans la démonstration. Et je vous invite essentiellement aussi à penser, en tout cas dans votre solution analytique, à tout l'aspect data governance, parce que là, une fois encore, il va falloir que tout ceci soit vraiment intégré avec la gouvernance des données de l'entreprise.
Sur la réponse du socle commun, nous allons le voir un petit peu dans la démonstration. Il a jeté un petit mot tout à l'heure aussi, Christopher. Le fait que aujourd'hui, on pousse nos clients de plus en plus pour justement faire le mariage entre le data warehouse et le data lake, avoir un socle commun pour toute la plateforme analytique agile. Ce socle commun a des particularités intéressantes en termes de sécurité, en termes de scalabilité, en termes de performance. Ce qui permet aussi, par exemple, de gérer des accès d'une manière fine à des différents répertoires, par exemple, de ce data lake, d'avoir un stockage hiérarchique et puis d'avoir un stockage surtout avec la gestion de tiers, puisqu'on sait que pour des réglementations, on peut avoir des données à archiver pendant un certain nombre d'années. Et donc, la gestion des tiers de stockage avec la gestion des coûts d'archives peut être assez intéressant quand on est dans le monde du data lake et dans le monde de centralisation de données sous un format particulier. Ça, c'est le premier socle qu'on va mettre en œuvre quand on construit une plateforme analytique agile. Et donc, au-dessus de ce data lake, c'est là où rentre notre solution Synapse Analytics pour répondre justement à toute la gamme de produits, en tout cas autour de l'analytique. Et donc, pour cela, nous allons avoir un stockage qui est basé sur Azure Data Lake Storage. Et puis, on va offrir le choix à nos clients d'utiliser soit un moteur SQL pour explorer les données, soit un moteur Spark pour faire de l'exploration un petit peu plus avancée ou alors de la préparation plus avancée. Au sein de Synapse Analytics, nous allons retrouver donc notre expérience unifiée avec le Synapse Studio. Donc, je vais rentrer un petit peu dans la démonstration tout à l'heure des différents cas d'usage qu'on va pouvoir faire avec le Synapse Studio. Et puis, le Synapse Studio, bien entendu, on va pouvoir faire de l'intégration de données, l'administration de la surveillance et la gestion de sécurité pour tous les artefacts que nous allons créer à partir de ce Synapse Studio. L'idée étant, avec Synapse Analytics, finalement, de permettre à nos clients de pouvoir tirer la valeur de leurs données existantes, que ce soit des données opérationnelles, que ce soit des données, par exemple, dans le cloud, que ce soit des données IoT, comme l'a montré tout à l'heure la session précédente, et puis à partir de ces données, finalement, créer des nouveaux cas d'usage. Et finalement, on change un petit peu le jeu, on change un petit peu, en tout cas, la vision à partir de laquelle on va pouvoir faire de l'analyse, que ça soit de l'analyse BI, que ça soit de la data science ou alors que ça soit de l'exploratoire avec du partage de données à l'extérieur de notre entreprise. Donc, pour cela, je vais commencer à vous montrer justement cette interface unifiée et vous allez voir que c'est quelque chose qui est très, très intéressant pour différents cas d'usage puisque la possibilité d'avoir ce stockage centralisé, mais aussi la possibilité de se connecter à des données qui sont externes à Synapse, permet finalement d'ouvrir un certain nombre de nouveaux cas d'usage. Donc, je vais aller sur la plateforme de démonstration. La première expérience que je voudrais vous présenter, c'est l'expérience de Data Engineer. Donc, je vais déjà commencer par le commencement. Quand vous allez en fait sur le portail Azure, donc depuis ce matin, quand on tape, donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant, quand on tape Synapse Analytics, on n'a plus la notion de preview, elle est en GA depuis donc cette nuit. Et donc, quand vous allez aller sur Synapse Analytics, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle un espace de travail. Donc, cet espace de travail, moi, je l'ai créé ici et donc, vous pouvez en rajouter plusieurs d'espaces de travail. Et d'ailleurs, depuis ce matin, on a la possibilité de créer cet espace de travail aussi en France. Donc, c'est disponible dans 27 régions depuis ce matin, dont la France, l'Europe, bien sûr, et puis les États-Unis, bien entendu. Et donc, du coup, si je vais sur ce workspace, donc ce Synapse Workspace, j'ai la possibilité d'avoir un certain nombre de fonctionnalités. Donc, je suis dans le portail Azure. Il y a essentiellement la partie sécurité dont j'ai parlé, donc la possibilité effectivement de sécuriser l'accès à Synapse. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est les différentes expériences des différents utilisateurs. Et donc là, j'ai le Synapse Studio auquel je vais me connecter. Donc, encore une fois, je suis en sécurité complètement end-to-end. Et donc, quand je me connecte au studio, j'ai une expérience un petit peu différente en fonction de mon profil utilisateur. Cette expérience-là peut être, par exemple, une expérience plutôt d'ingestion de données, tout simplement. Donc, je vais commencer à copier des données, une expérience d'analyse, de visualisation, etc. Ce que je vais commencer à faire pour commencer à vous montrer quelque chose de très intéressant si vous voulez prendre en main Synapse Studio, c'est que nous avons intégré un Knowledge Center. Donc, par exemple, un data engineer qui ne sait pas par où commencer, il peut aller sur le Knowledge Center.
Et dans le Knowledge Center, on a un certain nombre d'exemples. Typiquement, si je veux intégrer des données qui proviennent de l'extérieur pour les mettre à l'intérieur de Synapse, j'ai un certain nombre de pipelines exemples. Typiquement, si vous avez une idée, par exemple, de migrer à partir de sources qui ne sont pas Azure vers Azure, de type Google, de type Netezza ou peu importe, vous avez la possibilité directement de créer ces pipelines d'une manière vraiment simplifiée à partir de ce Knowledge Center. Donc, je vais juste vous en montrer un exemple. Donc là, si je vous montre ça, automatiquement, il va créer pour vous le pipeline en question avec l'activité de copie, les sources de connexion. Et donc là, j'ai la possibilité d'aller chercher, par exemple, toutes les sources et tous les connecteurs qui sont à ma disposition, dont Netezza, mais il n'y a pas que Netezza, je peux avoir différentes sources de données. Donc, pour cela, je vais illustrer ces pipelines d'activité d'intégration de données en tant que data engineer. Donc, c'est la première expérience utilisateur que je vais pouvoir vous présenter. Donc, comme tout à l'heure, on l'a évoqué, à l'intérieur de Synapse Studio, on a un certain nombre de possibilités. Donc, je vais me placer dans la peau d'un data engineer qui veut intégrer les données. Et donc, je vais aller sur l'onglet intégration. J'ai la possibilité de créer des nouveaux pipelines ou d'aller regarder des pipelines existants comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et dans les pipelines, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples. J'ai un premier exemple ici qui permet de copier les données de SAP, donc d'une source qui est SAP, qui va la mettre dans le data lake, tout simplement. Donc là, je suis dans le data lake ici. Donc, typiquement, je suis dans mon data lake et puis il va me le sortir, par exemple, sous un format standard CSV. Et puis, après cette première activité de copie, je vais enchaîner sur une étape de transformation de données, typiquement une transformation qui est plus en mode design. Donc, ça, c'est première particularité de Synapse Studio, c'est de ne pas vous limiter finalement le choix et finalement de vous montrer un certain nombre de possibilités d'ingestion de données et de transformation des données. Et ici, par exemple, je peux faire d'une manière graphique un certain nombre de transformations comme ce que vous faisiez avant, par exemple, dans un ETL ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, ça, c'est la première expérience en tant que data engineer, de faire vraiment une sorte d'orchestration des différentes activités avec la possibilité de faire du design pour faire la gestion de flux de données avec la transformation associée. Ça, c'est une première expérience. Une autre expérience en tant que data engineer, par exemple, là, j'ai une autre source de données qui est Teradata. Typiquement, j'ai la possibilité donc de me connecter à une source de données Teradata en mode table, en mode requête, de le copier encore une fois sur la DLS, donc toujours source Teradata, et de récupérer dans mon Azure Data Lake Storage. Et puis, je vais me placer plutôt dans un profil data engineer qui va plutôt faire du développement, parce qu'il n'est pas plutôt design, il est plutôt développement. Et donc, on a la possibilité directement, par exemple, d'invoquer finalement un notebook de type Spark. Donc là, vous le voyez, donc c'est un notebook de type Spark que je vais vous montrer automatiquement, qui va récupérer les données donc que je viens de créer et il va pouvoir faire de la préparation de données. Typiquement, à ce niveau-là, j'ai rajouté une colonne qui est, par exemple, là, c'est sur la partie revenu. Donc, j'ai rajouté une colonne que je vais calculer la revenu variance en faisant un calcul directement dans le Spark. Donc, en tant que data engineer, finalement, dans Synapse Studio, vous avez le choix. Vraiment, vous pouvez ajouter plusieurs cordes à votre arc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire soit du design, soit faire de la data prep au sens coding. Et puis, tout ceci, bien entendu, il est fait avec les pipelines. Soit juste en passant, peut-être un élément intéressant que je vous ai pas montré jusque-là, et justement ça c'est une nouveauté depuis ce matin, en tout cas avec fonctionnalité GA, j'ai la possibilité soit de travailler directement sur le workspace en mode live, ou alors de rajouter par exemple un mode Git. Donc on supporte le DevOps et le GitHub. Et bien entendu, j'ai la possibilité de me connecter sur un GitHub Enterprise Server, ce qui permet aussi d'avoir l'aspect collaboratif entre différents engineers. Et bien sûr, ici, j'ai la possibilité aussi de créer des folders pour avoir une expérience de développement assez intéressante de différents pipelines.
Je dirais que ça, c'est la première expérience qu'on peut faire avec Synapse. Donc, c'est l'expérience d'un data engineer. Maintenant, je vais passer à la deuxième expérience, qui est plutôt l'expérience d'un data analyst qui va pouvoir justement explorer les différentes données. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Synapse, finalement, c'est une plateforme dans laquelle on va offrir la possibilité d'avoir un stockage centralisé. Donc là, je vais aller sur Data. Et ce stockage centralisé peut être de différentes formes. Ça peut être sous format, par exemple, tout simplement Azure Data Lake Storage. Donc là, typiquement, j'ai dans mon espace Synapse Studio la possibilité de regarder ce qu'il y a dans mon Data Lake en termes de données. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce Data Lake, il est vraiment très intéressant puisque je vais pouvoir avoir une structure hiérarchique, donc au sens container ou file system, si vous voulez du terme, et au sens hiérarchique des folders vraiment physiques dedans. Donc, typiquement, j'ai un certain nombre de folders. Je peux avoir dans les différents folders différentes typologies de données. Donc, ce qui fait qu'en fait, en termes de stockage, ça, c'est le premier élément de stockage que je vais pouvoir explorer en tant que data analyst. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, je peux avoir des données IoT qui proviennent temps réel, par exemple, sur mon data lake et je vais pouvoir directement, en tant qu'analyste, explorer la donnée avec du mode SQL ou tout simplement avec le mode Spark ici, tout simplement en créant, par exemple, du data frame automatiquement pour explorer la donnée. Donc ça, c'est les deux typologies d'exploration de données qu'on va pouvoir faire. Et donc, vous voyez ici, je vais juste enlever un petit peu. Vous voyez ici, j'ai la possibilité donc de regarder les requêtes et puis donc explorer la donnée d'une manière très, très simplifiée avec du mode SQL. Ça, je dirais, c'est le premier mode d'exploration possible en tant que data analyst sur Synapse, soit SQL, soit mode Spark, directement sur le modèle de données. Sur les données, si je regarde un petit peu sur les données, donc je vous ai montré la partie Azure Data Lake Storage, mais j'ai également la possibilité de me connecter à des sources de données externes de type Cosmos DB, par exemple. Et donc là, de la même manière, dans le même studio, j'ai la possibilité d'aller regarder, par exemple, requêter ici un certain nombre de données sur Cosmos qui sont, par exemple, des données de type JSON automatiquement, directement ici à partir de mon studio. Donc ça, c'est une autre possibilité aussi d'explorer la donnée. Et bien entendu, j'ai aussi dans mon espace de travail la possibilité d'explorer la donnée classique de type table si je suis plutôt dans un mode data warehouse. Et donc, j'ai envie, par exemple, de faire un certain nombre de requêtes directement sur mes tables de faits, par exemple, directement d'une manière exploratoire. Et encore une fois, tout ceci est possible grâce aux différents moteurs, que ce soit le moteur plutôt data warehouse, donc que vous voyez là, ou alors le moteur serverless que vous voyez là, avec des possibilités de créer des external tables, ou alors tout simplement le mode Spark que je vous ai montré tout à l'heure avec la préparation ou l'exploration des données. Autre typologie d'analyste, c'est l'analyste qui est plutôt un analyste, on va dire, self-service. Et donc, on a la possibilité avec Synapse Studio, donc si je reviens à l'onglet développement, d'avoir aussi la possibilité d'embarquer des rapports Power BI directement intégrés dedans. Donc, pour ceux qui connaissent pas Power BI, c'est une offre SaaS, donc qui permet l'exploration et la visualisation des données. Et donc, justement, sur Power BI, j'ai la possibilité avec le Synapse Studio, finalement, de regarder tout simplement le rapport Power BI au sein de mon Synapse Studio et donc de faire en sorte d'analyser finalement la donnée d'une manière un petit peu plus graphique. Typiquement, là, j'ai un arbre de décision. Je peux regarder dedans, par exemple, différentes données. Je peux driller, etc., sur les différentes possibilités. Donc, comme si j'étais dans du Power BI classique avec la visualisation graphique. Je peux également, à l'intérieur de mon studio, par exemple, récupérer un dataset et puis commencer à l'explorer de zéro. Donc là, typiquement, je vais avoir directement d'un clic ici la création de mon graphique. Voilà, je peux faire un certain nombre d'analyses, de filtres d'une manière graphique directement dans mon studio. Donc tout ceci sans
changer d'interface graphique. Je suis vraiment dans mon studio et je veux pouvoir faire l'analyse directement à partir de mon studio sur différentes possibilités, soit une analyse vraiment code de type SQL, de type Spark, ou alors une analyse mode self-service sur des datasets qui ont été mis à disposition par mon data engineer, par exemple. Ça, c'est la deuxième expérience. Et donc, la troisième expérience que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est bien sûr, si vous avez suivi, l'expérience qui est plutôt data scientist. L'expérience de data scientist, encore une fois, on va avoir différentes typologies de data scientist. On va avoir une typologie de data scientist qui est plutôt orientée développement. Donc là, typiquement, je vais avoir dans mes développements un certain nombre de notebooks, donc des data scientists, par exemple, qui vont faire une sorte par exemple, là, j'ai un exemple sur un computer vision, donc qui est tout simplement un Spark qui permet de se connecter à un Azure Cognitive Service, qui est le Custom Vision, et qui permet de récupérer à partir d'une vidéo, par exemple, la détection du fait que la personne a bien mis son casque complètement, donc d'une manière sécurisée à l'intérieur des différentes vidéos. Donc ça, typiquement, c'est du code Spark que le data scientist peut utiliser en utilisant des modèles de machine learning pré-entraînés. De la même manière, il peut utiliser donc le computer vision, mais il peut aussi utiliser, par exemple, ici, on a récupéré le computer vision pour regarder si les personnes sont bien, ont bien les gilets et puis les différentes casques de sécurité. On aurait pu faire la même chose pour les masques maintenant, parce que voilà. Donc ça, c'est vraiment un typologie de Spark possible. Pareil pour la détection, par exemple, de défauts, à notre cas d'usage. Mais aussi, on a la possibilité pour un data scientist qui n'est pas forcément codeur, d'invoquer finalement ce qu'on appelle le auto-machine learning. Et ça, je vais vous montrer un autre exemple qui est disponible depuis ce matin, justement. Donc, je vais aller là. Et donc, du coup, sur la partie, si je reviens à mes données, donc j'ai mes données qui sont ici, qui sont sous format table ici, et j'ai la possibilité directement, à partir d'une table, par exemple, invoquer directement le machine learning avec des modèles existants que, par exemple, ils ont été mis à ma disposition pour faire, par exemple, la prédiction de type classification, de type régression. Donc, ça, c'est une première possibilité que je vais pouvoir faire. Je vais aller jusqu'au bout, comme ça, vous voyez la capacité de le faire assez rapidement. Et donc, à partir de ma base de données, finalement, je peux invoquer directement à partir de mes fichiers sources, donc mes tables sources, ce modèle-là avec un mapping sur la colonne de label, par exemple, pour faire de la classification. Là, dans mon cas d'usage, je suis en train de regarder combien de temps va mettre en fait un parcours pour que en fait le taxi arrive chez moi. Donc là, je peux continuer. Et donc, du coup, à partir directement de Synapse, j'ai la possibilité de créer des procédures stockées. Donc là, je vais créer directement ma procédure, par exemple, HTML. Voilà. Et je vais les mettre, par exemple, dans une nouvelle table, ma table de scoring. Et je peux déployer directement mon modèle à partir de Synapse. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui peut être fait directement à partir de Synapse Studio. Si j'ai un modèle, par exemple, qui a été déployé par un autre data scientist que je peux utiliser directement dans mon Synapse Studio. Automatiquement, je vais aller faire la prédiction du modèle. Je vais récupérer mon modèle dans mon machine learning et je vais commencer à faire directement avec du SQL typiquement dedans. Ça, c'est une première particularité de data science qu'on va pouvoir faire à l'intérieur des tables. L'autre particularité, c'est que je vais pouvoir, par exemple, ici, invoquer typiquement un service cognitif d'une manière wizard graphique. Et ça, c'est vraiment une interface qui est disponible depuis la semaine dernière. Donc, par exemple, faire du text analytics sur un certain nombre de fonctionnalités. Donc là, je vais prendre un tweet, par exemple. Je vais aller chercher mon service cognitif de type text analytics. Je vais aller récupérer mon compte de Cognitive Service. Je vais pouvoir
lui dire, par exemple, je veux aller récupérer un texte analytics en français sur mes tweets avec, par exemple, toutes mes tweets qui ont été faits. Et donc, j'ai deux possibilités. Soit j'ouvre le notebook comme ça, et donc j'ai la possibilité directement de le lancer. Et donc, je vais avoir le scoring directement ou alors lancer directement sur mon Spark. Ça, c'est une autre possibilité aussi. La dernière possibilité qu'on va pouvoir faire, et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, encore une fois, j'ai la possibilité directement d'invoquer ce qu'on appelle le Automated Machine Learning. Typiquement, j'ai la possibilité, par exemple, de regarder sur mon Spark un certain nombre de modèles de machine learning automatiques. Donc là, par exemple, je vais prendre des modèles de machine learning de type régression, ou par exemple, pour savoir combien de temps a duré mon trajet en fonction de mes différentes features à l'intérieur de mes données. Et donc, j'ai la possibilité de choisir quelle est la métrique sur laquelle je vais me baser pour faire de la régression. Et automatiquement, je vais créer, soit ouvrir dans mon notebook, encore une fois, soit directement créer le run avec le Auto Machine Learning. Donc ça, c'est la dernière expérience que je vais pouvoir avoir dans le Synapse Studio. Pour résumer un petit peu ce matin les différentes possibilités, donc dans le Synapse Studio, j'ai la possibilité de faire le travail de data engineer, j'ai l'autre possibilité de faire le travail de data analyst, et puis enfin, j'ai la possibilité de faire le travail de data scientist à l'intérieur de mon studio. Donc ça, c'est vraiment l'expérience unifiée que nous allons offrir à nos clients, en tout cas à partir d'aujourd'hui en mode GA et depuis quelques mois en mode public preview. Et ce qui est surtout intéressant pour nos clients qui utilisent déjà Synapse, juste pour revenir un petit peu sur l'historique de Synapse, Synapse Analytics existait sous différentes formes. Donc, la première forme, c'était des services qu'on appelait SQL Data Warehouse. Et donc, beaucoup de nos clients utilisaient Synapse finalement essentiellement pour la partie SQL Data Warehouse au sens moteur MPP du terme. Et par rapport à ces clients-là, nous avons aussi la possibilité de finalement leur offrir cette interface directement unifiée à partir de leur existant, tout en créant un workspace et qui permet de récupérer finalement ce moteur SQL à l'intérieur de Synapse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être assez intéressant. Donc cette version-là de Synapse SQL Data Warehouse existe depuis 4 ans. Et donc finalement, depuis ce matin, nous avons la nouvelle solution donc de Synapse Analytics et avec les Synapse Workspace et donc la possibilité d'avoir finalement à l'intérieur de Synapse Workspace tous les artefacts dont j'ai parlé ce matin. Peut-être pour ça, on peut s'attarder un petit peu, comme on a un petit peu de temps ce matin, sur ce qu'il y a en termes de sécurité autour de Synapse, parce que c'est quelque chose qui est assez important aussi. Typiquement, si je viens ici dans mon workspace Synapse, j'ai la possibilité, comme on l'a dit tout à l'heure, de créer les différents computes qui sont à ma disposition. Donc, il y a un compute effectivement qui est créé par le soin de Microsoft qui est en mode serverless, mais il y a des computes que vous pouvez créer en mode dédié. Donc là, typiquement, on a la possibilité de scaler finalement les différents computes qui sont à ma disposition. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous ai montré jusque-là. Et puis, j'ai aussi la possibilité finalement de sécuriser mon Synapse avec toute la possibilité donc de créer des connexions privées. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nos clients dans le monde de la finance. Et dans les nouveautés justement que nous avons annoncées, c'est la possibilité finalement d'avoir quelque chose d'hermétique pour les données qui entrent finalement dans le Synapse ou des données qui sortent du Synapse. Donc ça, c'est vraiment important en termes de sécurité, puisque non seulement nous allons nous baser sur Azure Active Directory au niveau des Role-Based Access Control, mais nous allons aussi nous baser sur tout l'aspect Private Link et Private Endpoint pour sécuriser finalement l'environnement Synapse. Donc, je dirais, je voudrais terminer avec différentes use cases. On peut utiliser Synapse dans le monde de l'analytics, puisque les différents use cases dépendent finalement d'un certain nombre de personas et de profils utilisateurs. Et pour cela, nous avons différentes architectures qui sont possibles autour de Synapse.
Donc, je vais juste montrer une architecture que nous avons utilisée, que je vous ai montré aujourd'hui, typiquement, mais qui peut être quelque chose à montrer justement un petit peu plus dans le détail en fonction de votre cas d'usage. Typiquement, l'architecture type et des cas d'usage que nous allons avoir autour de Synapse Analytics comporte, par exemple, la possibilité finalement d'avoir une end-to-end data platform qui récupère toute typologie de données. Donc là, typiquement, nous allons avoir des données existantes, que ça soit des données opérationnelles et des données plutôt temps réel, de type IoT, par exemple. Et donc, l'idée de Synapse Analytics, c'est de pouvoir justement s'intégrer à toutes ces typologies de données en créant finalement un réceptacle centralisé basé sur Azure Data Lake Storage Gen 2, en s'interfaçant avec les différentes finalement solutions qui sont dans Azure, que ça soit donc l'IoT ou que ça soit la gestion des données à l'intérieur de Synapse Analytics. Et puis, sur Synapse Analytics, finalement, je vais avoir différentes, en tout cas, méthodologies d'intégration sur les différentes composants d'Azure autour de la donnée, que ça soit des services, par exemple, de data science qui sont pré-entraînés, que ça soit des modèles de machine learning que nous voudrons créer, ou que ça soit tout simplement de la visualisation des données. À ne pas oublier l'aspect, bien entendu, intégration avec des sources de type non structuré, par exemple, ou des types NoSQL, qui ne sont pas forcément montés dans des bases de données opérationnelles, qui sont pas forcément, je veux dire, montés dans des données, dans des modèles relationnels de type Cosmos DB. Donc là, typiquement, sur un cas d'usage de ce type-là, on le retrouve souvent sur les différents cas d'usage. On va avoir des données opérationnelles, on va avoir des données plutôt temps réel, et finalement, Synapse va être le composant central qui va gérer toutes les données en termes d'ingestion et en termes finalement d'analyse, que ce soit de l'analyse traditionnelle ou de l'analyse avancée, par exemple, de type machine learning ou autre. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est possible. Un autre cas d'usage que nous avons souvent chez nos clients qui ont l'habitude d'utiliser nos solutions de type BI, c'est la possibilité, par exemple, d'ouvrir finalement toutes les données de l'entreprise avec la possibilité d'avoir de la performance autour du BI. C'est vrai que nous n'avons pas parlé, mais le couple Power BI et Azure Synapse Analytics apporte un certain nombre de fonctionnalités intéressantes, que ça soit par exemple l'optimisation. Nous avons annoncé à l'Ignite dernièrement un accélérateur de performance entre Power BI et Synapse Analytics. Donc, cette accélération de performance passe par la création de vues matérialisées directement dans Synapse Analytics. Et bien sûr, le couple Power BI et Synapse Analytics aussi apporte des fonctionnalités de sécurité, puisqu'on va avoir une sécurité propagée entre Synapse Analytics et Power BI. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, vous allez vous connecter directement avec Power BI, avec votre utilisateur Azure Active Directory, et vous allez avoir les politiques de sécurité directement accessibles à partir de Synapse Analytics. Donc ça, typiquement, c'est un autre cas d'usage qu'on retrouve assez souvent, c'est bâtir une plateforme finalement analytique orientée BI autour de Synapse Analytics. Donc, les différentes architectures sont quand même assez ouvertes avec Synapse Analytics, ce qui nous permet de traiter vraiment toute typologie de cas d'usage, que ça soit temps réel, que ça soit BI, que ça soit analyse avancée. Donc voilà pour aujourd'hui sur la session de Synapse. Nous avons parlé essentiellement des nouveautés qui sont arrivées et puis comment finalement créer les différentes expériences à l'intérieur de Azure Synapse Analytics avec le studio. Pour aller plus loin, ce que je vous invite à faire, bien entendu, c'est de continuer votre journée sur Synapse, donc avec la possibilité de faire une formation donc autour de Synapse. Donc là, il y a le lien effectivement que vous pouvez faire. Et puis, n'oubliez pas ce soir, c'est plutôt Satya qui parle Analytics, donc qui va pas chanter Analytics, mais qui va surtout parler avec la leadership team de Microsoft sur l'Analytics. Donc, c'était un avant-goût de ce qui va se passer ce soir. Et donc, n'hésitez pas à vous connecter et vous enregistrer
sur le site en question, puisqu'il va y avoir quelque chose de très, très intéressant et qui va être annoncé justement sur le futur de l'analytique chez Microsoft.